Et donc, le pain quotidien est la pathologie la plus fréquente chez les ORL, chez les chirurgiens, c'est le goitre. Vous entendez soit par le goitre ou bien par nodule thyroïdien. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que là, on est en train de parler d'une pathologie endocrinienne, une pathologie qui intéresse une glande endocrine qui est le corps thyroïdien. Et donc, vous voyez donc ce corps thyroïdien qui a comme rôle la sécrétion des hormones thyroïdiens qui ont un rôle très important dans le métabolisme basal, dans bien sûr la thermorégulation, dans la croissance, dans beaucoup de choses. Le rôle des hormones thyroïdiens est très important. Et donc, ce corps thyroïdien peut être siège de plusieurs pathologies. Et donc, ces pathologies du corps thyroïdien vont se manifester par un changement et une modification du volume du corps de la thyroïde. Et la modification du corps de la thyroïde peut intéresser d'une manière homogène tout le parenchyme thyroïdien. Et donc, on aura une augmentation homogène du volume thyroïdien. Et là, on parle de ce qu'on appelle le goitre. Donc, le goitre, c'est l'augmentation totale du volume de tout le corps thyroïdien. Et des fois, ce corps thyroïdien peut être, bien sûr, atteint d'une excroissance localisée quelque part sur le parenchyme thyroïdien. Et donc là, on parle du nodule thyroïdien. Donc le nodule thyroïdien, c'est juste une hypertrophie, une excroissance, hypertrophie limitée sur une partie du corps thyroïdien. Par contre, le goitre, c'est une augmentation totale de tout le volume thyroïdien. Et donc, cette séparation et cette distinction entre ces deux cas de figure a toujours une valeur d'orientation, a toujours aussi une explication concernant le geste chirurgical qu'on va réaliser. Et donc, lorsqu'on parle du nodule, comme je vous ai expliqué, le nodule, ça intéresse juste une partie limitée du corps de la thyroïde. C'est une augmentation localisée du volume d'une partie limitée du corps thyroïdien, le nodule. Et on arrive à palper ce nodule et on arrive à palper le reste du parenchyme thyroïdien qui est normal. Et donc, c'est juste un problème focal de la glande thyroïde. Pour parler de nodule thyroïdien, et donc c'est juste, comme vous voyez comme cette explication, c'est un trouble focal du parenchyme thyroïdien. Généralement, un nodule, ça ne dépasse pas 1 cm. Mais ce nodule peut se développer, peut bien sûr croître, peut avoir une extension, peut avoir une excroissance, peut avoir une augmentation du volume, et peut avoir aussi une multiplication des nodules sur le reste du parenchyme thyroïdien. Là, on n'est pas en train de parler de l'évolution, mais là, on est en train juste de définir c'est quoi un nodule thyroïdien. Un nodule thyroïdien, c'est une augmentation localisée et focale du parenchyme thyroïdien. Et si on fait l'échographie, surtout là on fait ici, on va trouver que 50% des personnes qui sont présentes aussi ont un nodule ou plusieurs nodules thyroïdiens. Donc la découverte de nodule thyroïdien est une découverte que ce soit clinique ou bien échographique. Si on se base sur l'échographie, la moitié de la population a un nodule thyroïdien qui n'est pas fonctionnel. Mais si on se base sur la clinique, ça veut dire la palpation du nodule thyroïdien, dans ce cas-là, le pourcentage diminue, ça intéresse entre 4 et 5% de la population générale. Et donc, le problème qui se pose pour le nodule thyroïdien, pourquoi on parle de nodule thyroïdien? C'est quoi le risque? Il y a 2 problèmes. Voilà, là c'est écrit. Donc il y a 2 problèmes qui intéressent son nodule thyroïdien. Le premier problème et le problème grave de son nodule thyroïdien, c'est ce risque de cancérisation. Parce qu'un nodule thyroïdien peut bien sûr évoluer d'une manière dramatique et peut bien sûr évoluer vers la transformation maligne. Et le risque de la transformation maligne du nodule thyroïdien peut arriver jusqu'à 5% de nodule thyroïdien.
Le deuxième problème causé par le nodule thyroïdien, c'est la détérioration de la sécrétion hormonale. Il y a des nodules qui vont s'accompagner d'une hyperthyroïdie avec tous les risques causés par l'hyperthyroïdie. Il y a des nodules thyroïdiens qui s'accompagnent par une hypothyroïdie, avec bien sûr aussi les signes cliniques de l'hypothyroïdie. Donc ce sont les deux problèmes de nodules thyroïdiens pour lesquels il faut prendre en considération et pour lesquels il faut prendre en charge ce genre de patient qui présente un nodule thyroïdien, ne serait-ce que pour ces deux risques. Deuxième particularité des nodules, c'est une pathologie qui est fréquente chez la femme, plus que chez l'homme. La survenue d'un nodule thyroïdien chez un homme, c'est toujours un facteur de présomption maligne. Le risque de malignité de nodules thyroïdiens est très important chez l'homme que chez la femme. Et c'est pour cette raison la plupart des nodules siègent chez la femme et qui sont dans la plupart des temps banals. L'échographie cervicale occupe une place prépondérante dans le bilan de nodules thyroïdiens parce qu'elle permet de mettre en évidence le nodule, permet aussi de décrire ce nodule sur toutes les caractéristiques échographiques, on va voir ça, et va aussi explorer le reste du parenchyme thyroïdien pour dire est-ce qu'on est devant un nodule thyroïdien isolé ou bien on est devant plusieurs nodules sur un goitre, bien sûr qui peut être homogène ou bien multinodulaire. Et donc devant ce nodule thyroïdien, le traitement de base, c'est la chirurgie. Il faut juste savoir quand est-ce qu'il faut indiquer cette chirurgie et quel genre de chirurgie il faut réaliser devant un nodule thyroïdien. On va parler de tout ça donc lorsqu'on développe les différentes caractéristiques de nodule. En matière d'anatomie, vous connaissez donc l'anatomie du corps thyroïdien. Donc ce qu'il faut mentionner, c'est juste cette localisation basale du parenchyme thyroïdien ici, au niveau de la partie basale du cou, et cette notion de fixité du corps thyroïdien sur l'axe pharyngolaryngé et sur l'axe laryngotrachial, ce qui explique la mobilité et l'ascension du corps thyroïdien lors de la déglutition. C'est un élément très important en matière d'examen clinique. Troisième élément à prendre en considération aussi, c'est ce qu'on appelle la pyramide de l'alouette. La pyramide de l'alouette, ou bien actuellement on parle d'un troisième lobe thyroïdien. Donc c'est cette excroissance du parenchyme thyroïdien qui s'étend verticalement sur la partie latérale du larynx. Et donc il faut prendre en considération aussi cette particularité anatomique lors de la réalisation du geste chirurgical. Et troisième ou bien quatrième élément anatomique important, c'est le drainage lymphatique. Parce que des fois, lorsqu'on est devant un cancer thyroïdien, on est obligé de réaliser ce qu'on appelle le curage ganglionnaire. Le curage ganglionnaire. Et donc, pour maîtriser ce curage ganglionnaire, il faut maîtriser d'avance la particularité anatomique de drainage lymphatique du corps thyroïdien. Et donc, le corps thyroïdien est un corps qui est richement, ou bien qui est caractérisé par un réseau lymphatique très riche. Elle draine vers la chaîne jugulaire, ici, que vous voyez. Elle draine latéralement vers la chaîne jugulaire. Et lorsqu'on parle de la chaîne jugulaire, donc ce sont les trois groupes, supérieur, moyen et inférieur. Et elle draine sur le plan médian vers la chaîne récurrentielle. C'est le groupe ganglionnaire qui accompagne les nerfs récurrents. Un autre élément important, c'est le rapport intime de la glande thyroïde avec le nerf récurrent. Donc les deux nerfs récurrents montent verticalement en rapport avec la face interne du lobe thyroïdien. Et donc, il faut prendre en considération ce rapport anatomique. Parce que la principale complication de la chirurgie thyroïdienne, c'est l'atteinte du nerf récurrent. C'est la section iatrogène par une faute médicale de ce nerf récurrent. Et donc, lorsqu'on coupe ce nerf récurrent,
on expose le patient à un double risque, soit à la dysphonie, c'est-à-dire la perte de la voix lorsque les cordes vocales sont en ouverture, ou bien on va l'exposer à une dyspnée laryngée totale lorsque les cordes vocales sont en fermeture. C'est la chance du patient. Au moment où on a sectionné ce nerf, est-ce que les cordes vocales étaient en ouverture ou bien en fermeture? Parce qu'en ouverture, le problème c'est juste la phonation. Mais en fermeture, le risque ici est vital. C'est la dyspnée laryngée. Et dans ce cas-là, vous devez réaliser en péropératoire une trachéotomie de respiration. Une trachéotomie pour que le patient respire. Et c'est une trachéotomie définitive. Donc le patient est rentré pour être opéré pour un nodule thyroïdien et il sort par une trachéotomie définitive. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire attention à ce rapport anatomique de la glande thyroïde qui est le nerf récurrent. Un autre élément aussi anatomique important dans la chirurgie thyroïdienne, c'est le rapport intime avec les glandes parathyroïdiennes. Et on a 4 glandes parathyroïdiennes qui siègent au niveau de la partie supérieure du lobe et au niveau aussi de la partie inférieure du lobe. 2 de côté gauche et 2 de côté droit. Et donc il faut tenir compte de ce rapport anatomique parce que la réalisation d'une thyroïdectomie totale, c'est-à-dire l'exérèse totale de tout le corps thyroïdien, doit respecter les glandes. Et donc on doit disséquer les glandes parathyroïdiennes avant d'emporter toute la pièce de la thyroïde. Parce que si vous emportez aussi les glandes parathyroïdiennes, vous allez exposer votre patient au risque d'hypoparathyroïdie. Et ce qui dit hypoparathyroïdie, donc c'est l'hypocalcémie, c'est tout ce que vous connaissez en matière d'endocrinologie. Et donc, il faut tenir compte de ces différents rapports anatomiques avant de réaliser cette chirurgie thyroïdienne. Un autre rappel aussi important, c'est le rappel histologique. Pourquoi c'est très important? Parce que ça permet d'expliquer le nodule thyroïdien et les conséquences qu'on peut voir en matière que ce soit de nodule thyroïdien ou bien en cas de goitre. La pièce maîtresse du corps thyroïdien, c'est l'histiocyte. Donc c'est la cellule thyroïdienne qui est disposée ici, comme vous voyez, ce qu'on appelle les follicules. Ils sont disposés ici en rapport, en contact de la colloïde. C'est là on a les hormones thyroïdiens qui sont sécrétés au niveau de la colloïde, avant la réabsorption ici vers les follicules. Un autre élément anatomique important, c'est ce qu'on appelle les cellules parafolliculaires, les cellules C, qui sont excentrées à ce niveau-là. Et donc, le nodule thyroïdien peut intéresser soit les cellules folliculaires ou bien les cellules parafolliculaires. Quelle est la différence entre ces deux cellules sur le plan physiologique? Exactement. Donc, le premier sécrète les hormones thyroïdiens, le deuxième sécrète ce qu'on appelle la calcitonin. D'accord? Et donc, on va voir ça lorsqu'on va parler de l'examen clinique. Il faut chercher ce qu'on appelle le flash syndrome. Le flash syndrome, c'est la diarrhée motrice, c'est l'hypertension artérielle qui sont en rapport avec la sécrétion du parathormone et des catécholamines. On va les voir pour. Et donc, il faut se baser aussi sur ce rappel histologique pour mieux comprendre la pathologie thyroïdienne. Donc, la thyroïde, comme vous voyez, ça c'est juste un schéma. Et là, c'est une pièce histologique, en microscope optique, qui permet de voir cette disposition folliculaire des cellules thyroïdiennes et aussi cette disposition parafolliculaire. Voilà donc un petit mot sur l'épidémiologie. Lorsqu'on parle d'épidémiologie, c'est toujours la fréquence. C'est une pathologie qui intéresse 3 à 5% de la population lorsqu'on se base sur la clinique, mais 50% de la population lorsqu'on réalise une échographie. Ce qui explique la découverte fortuite de plusieurs nodules thyroïdiens par l'échographie. On ne s'intéresse pas à ça, mais on s'intéresse aussi à l'examen clinique qui permet aussi de diminuer ce pourcentage de révélation de nodules thyroïdiens. Il y a certaines régions qui sont connues par cette fréquence augmentée
des nodules thyroïdiens et des goitres aussi. Ce sont les régions montagneuses. Pourquoi les régions montagneuses? Parce que ce sont des régions qui sont caractérisées par un manque d'iode dans l'agriculture. C'est comme ça, c'est naturel. Donc l'agriculture qui naît donc, dans les régions montagneuses ne bénéficie pas d'iode. Par contre, dans les régions, bien sûr, méditerranéennes, dans les régions du nord, dans les régions côtières, ce risque diminue parce qu'on a toujours une supplétion en iode. Et donc le principal facteur de risque pour le développement du nodule thyroïdien et des goitres aussi, c'est la carence en iode. Et c'est pour cette raison le ministère de la Santé, bien sûr, a réalisé un plan de prévention, un plan national, un programme national de prévention des nodules thyroïdiens et des goitres par la supplétion du sel alimentaire qui est bien sûr commercialisé par l'iode. Donc toujours c'est l'iode qui va permettre de diminuer le risque de la genèse de ce genre de pathologie. Il y a aussi l'impact génétique. Parce qu'il y a des familles qui sont connues par le goitre et par le nodule thyroïdien. Il y a aussi la prise médicamenteuse. La prise médicamenteuse qui va entraîner une carence en iode. Vous avez l'amiodarone, le cordarone, ce sont des médicaments qui vont entraîner donc une carence en iode et qui exposent au risque de développement du nodule thyroïdien. Il y a aussi ce risque d'irradiation cervicale antérieure qui expose pas au risque de nodule thyroïdien simple, mais qui expose au risque de cancer thyroïdien. Je passe, vous connaissez ça. Donc la sécrétion hormonale du parenchyme thyroïdien, donc c'est une sécrétion endocrine. Elle va utiliser donc l'iode alimentaire pour bien sûr synthétiser ces hormones thyroïdiens, la T3 et la T4, et va la déverser par la suite dans la circulation sanguine. Donc, cette sécrétion hormonale est sous l'effet de plusieurs hormones aussi. Sous l'effet de la TSH, qui va bien sûr agir sur cette sécrétion thyroïdienne, avec toujours cet effet de bac des hormones thyroïdiens sur la sécrétion de TSH, et aussi sur la sécrétion de quoi? Au niveau de l'hypothalamus RH. Très bien. Là, vous connaissez donc ça. Je passe. Là, c'est le rôle du corps thyroïdien, le rôle des hormones thyroïdiens sur la croissance, sur la thermorégulation, sur le métabolisme lipidique, métabolisme parotidique. Donc, bref, les hormones thyroïdiens sont très importants dans l'organisme et ils ont plusieurs rôles. Et donc, l'hypothyroïdie expose toujours au risque de quoi? L'hypothyroïdie congénitale expose à quel risque? Retard mental. Retard de croissance. Donc, retard de croissance. Parce que l'hormone de croissance et tout ça, donc là, je passe la régulation, vous la connaissez, je passe, voilà. Bon, comment on découvre un nodule thyroïdien?